De retour sur le plateau de votre quotidien Week-end, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. 9h, radio, midi, Facebook, 13h, replay sur YouTube. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous aide aussi à vous débloquer, non pas du dos, pour ça il faut aller voir un ostéopathe, mais ici, afin d'atteindre bien entendu vos objectifs. Et toutes ces croyances dont on a parlé avec Orphée, eh bien maintenant il est temps de les casser si elles vous bloquent. Mais comment faire? Ben pour en parler, Orphée est de retour, parce que oui, elle est comme une trilogie. Là, c'est la 3e étape, se débloquer de nos blocages. Ça fait beaucoup de répétitions. Eh ben on va laisser parler Orphée. Qu'a-nous fait? En live vous-même, bonjour à tous. Ça va? Je vois que, comme je te l'ai dit comme blague que je vais ressortir en pleine antenne, elle supporte l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Elle a choisi son camp et c'est la France qui va ramener la coupe à la maison. Blague à part, tu aimes le football? Oui. J'aime bien. Oui, pour dire non. Pour garder, ne t'inquiète pas, même si tu avais répondu non, tu aurais continué tes chroniques. Alors, Orphée, on a parlé des croyances. Ensuite, on a parlé... De quoi on a parlé? On a parlé de beaucoup de choses quand même. Hein. Alors, on va faire un petit récap. Bien entendu, on vous rappelle que les best-of, c'est le week-end et que le replay, c'est sur YouTube d'Éclair FM TV. Mais on a voulu le faire en mode, vous savez, étape par étape, de bien vous décortiquer le truc. Donc, notre premier épisode, c'était quoi? Alors, notre premier épisode, c'était sur les croyances. Ensuite, on a parlé de self-love. Et aujourd'hui, on va parler de blocage émotionnel. Parce que la dernière fois, on se disait, mais c'est bien beau, t'es bien gentil avec ton histoire de self-love, mais si moi, je n'y crois pas, comment je fais? Exact. Ouais, bien, tu te rappelles bien de ton émission. Alors, justement, est-ce que c'est facile de se débloquer? Vous avez vu son regard? Si tout le monde pouvait se débloquer, oh là là, on aurait vécu dans un paradis extraordinaire. Chacun aurait atteint ses objectifs. Chacun aurait pu réaliser ses rêves. Et oui, ça aurait été ça, en fait. Effectivement, ça aurait été ça. Et on a bien utilisé le conditionnel. Mais en soi, tout le monde peut, entre guillemets, le faire. Tout le monde peut le faire. Mais après, il y a quand même des paramètres qui ne sont pas négligeables, dont on doit tenir aussi compte. Voilà. Quels sont ces paramètres? Alors, déjà, est-ce qu'on peut déjà commencer par dire, mais qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Très bonne question. Je pense qu'on l'avait dit, mais on va le rabâcher. Alors, un blocage émotionnel, ça va tout ce qui va être durant ton enfance ou dans ton expérience de vie, un épisode qui va être traumatisant, avec une blessure. Et en fait, ce qui est intéressant dans les blocages émotionnels, c'est pas quelque chose que tu vois comme ça. Quand quelqu'un lui manque un bras, tu vois qu'il manque un bras à cette personne, il manque une jambe. Tu vois quand quelqu'un boite, tu vois quand quelqu'un a un problème avec le foie, tu vois sur ses yeux qu'il y a un problème. Si quelqu'un a un cancer, tu le vois, tu le vois. Et en fait, quand il s'agit de blessures émotionnelles, ça ne se voit pas nécessairement. Ça ne se voit pas. C'est pas comme si on va prendre un tensiomètre et on va se dire tu es blessé émotionnellement, toi. Tu as des problèmes. C'est vrai, ça. Souvent, c'est enfoui. En plus, ici, c'est tabou. Dès qu'on a un problème qui touche à l'émotion, on n'en parle pas. Effectivement. Et surtout si on est un homme, à la rigueur, si on est une femme, à la rigueur, ça peut passer. On peut blablabla. Mais nous, les hommes, on garde tout pour nous. Je te laisse continuer. Donc voilà, ça va être tout ce qui est expériences qui sont traumatisantes, qu'on va éventuellement refouler ou qui vont ressortir lors de situations. Par exemple, les personnes qui réagissent, surréagissent trop, les personnes qui s'énervent, les personnes qui pleurent pour rien, les personnes qui vont se renfermer. Voilà, il y a tout un tas de paramètres, de caractéristiques qui vont déterminer les blocages émotionnels. Et ce qui est génial, c'est que de plus en plus, il y a les neurosciences, il y a les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes, les coachs qui vont de plus en plus permettre, en tout cas aux personnes, de pouvoir identifier ces blocages et pouvoir en guérir, entre guillemets. Donc, si je te suis, nos blocages viennent souvent de traumas qu'on a vécus. Comme on l'a dit lors des précédentes émissions, la plupart du temps, c'est qu'on est jeune, à partir de 3 ans. Mais est-ce que ce trauma peut arriver plus tard, vers les 20 ans? Mais bien sûr, on va prendre un exemple tout simple. On connaît l'Ermitage. Hey, la gorge du diable. On salue les Bastériens. Un accident de voiture. Tout le monde décède dans la voiture, sauf toi. Exact. Alors là, le sens de ta vie change complètement. Surtout si c'est toi qui conduis. Surtout si c'est toi qui conduis. Imagine. Surtout si avant tu avais dit, ou quelqu'un, ta grand-mère t'avait dit, fais attention, ne sors pas ce soir. Oui. Voilà, il y a tout un... Après, il peut ne rien se passer, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un blocage émotionnel suite à un accident de voiture. Mais c'est un exemple qui est assez typique. Ceux qui partent à la guerre, les syndromes
Oh, j'ai oublié le mot. Post-traumatique. Voilà, merci. Bien entendu. Qui reviennent avec ce sentiment et se disent, mais pourquoi moi je reviens alors que mes compatriotes sont morts là-bas? C'est ça. Et il y a une liste très très longue de tout ce qui peut être traumatisant pour quelqu'un, les viols, les cancers, la perte d'un être cher. Et tu n'es même pas obligé de connaître la personne. Par exemple, là, le concert... Exact, de Karimi, bien entendu. Voilà, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont quand même été traumatisées de se dire qu'ils ont été à un concert et qu'en fait, il y a quelqu'un qui venait tout juste de faire la présentation, de chanter, et que cette personne est décédée 2 secondes après. C'est clair. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas s'il y a une cellule de crise qui a été mise en place, mais ça reste quand même... Mais c'est bien que tu mettes la lumière dessus, parce qu'effectivement, si par exemple moi je suis dans le public et que je vois ça, et encore une fois, on envoie vraiment toutes nos pensées, toutes nos condoléances et toutes nos prières à la famille de Mika Ben et tous ses amis, bien entendu, c'était un choc terrible, mais ceux qui ont assisté, qui ont vu la scène, est-ce que tu penses que ça, voilà, tu l'as très bien dit, que ça va peut-être causer un blocage, et est-ce qu'ils doivent aller voir un spécialiste très tôt, parce que ça peut causer quelque chose sur le long terme, encore une fois? Justement, et j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, donc voilà, mais ça aurait été quand même intéressant qu'il puisse y avoir une cellule de crise pour les personnes qui auraient besoin, envie de parler, même au niveau des artistes, parce qu'il y a les artistes qui étaient là, entre eux, ils étaient là 2 minutes avant et 2 minutes après, il n'est plus là. Oui, ce serait nécessaire, ça peut... moi, je ne le connaissais pas, j'étais triste, j'étais complètement effondrée, comme si c'était moi directement qui avait été touchée, alors que je ne le connais pas, je le connais de quand j'étais petite et que j'écoutais sa musique, mais je ne le connais pas directement. Et on n'y pense pas, et ça peut être effectivement un traumatisme. Exact, et franchement, ça peut arriver de partout. En fait, on est sujet au trauma, on peut se promener dans la rue tranquille, et puis d'un seul coup, il peut nous arriver quelque chose. Est-ce qu'aller consulter reste, on va dire, dans le top 5 des solutions pour guérir des traumas? Parce qu'encore une fois, tu sais, nous en Guadeloupe, on n'aime pas les consulter, c'est preuve de faiblesse, c'est tabou, c'est ceci, cela. Mais est-ce que quand même, aller se livrer, aller consulter, aller voir un professionnel qui peut nous aider, ça reste l'une des priorités? Alors, j'aime beaucoup prendre cet exemple, c'est comme si on ingérait quelque chose et en fait, à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte quelque part, par où ça veut sortir, ça doit sortir, mais il faut que ça sorte. Et c'est exactement ça au niveau des émotions, au niveau des expériences. Une expérience qui a été traumatisante, désagréable, qui a pris de la place. En fait, quand on la garde en soi et qu'on ne la retire pas, ben ça ne se voit pas, encore une fois, parce que c'est pas un bras cassé. Mais effectivement, c'est difficile, ça peut être difficile. Et effectivement, aller consulter, c'est un bon début. Pour ceux qui me disent oui, mais en Guadeloupe, il y a plein de psychologues, grâce au télétravail, il y a plein de psychologues, de coachs, de thérapeutes qu'on peut aller voir en ligne en fait, aussi. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Il y a aussi des livres. Très important, et bien entendu, elle n'est pas venue comme ça, elle va vous donner sa liste de livres, parce que bien entendu, qui dit point Orphée, chronique Orphée, dit chronique bouquin, c'est obligé. Mais c'est vrai que tu m'as relancé sur effectivement ce traumatisme. Est-ce que, par exemple, les amis de ceux qui étaient dans la salle du concert de Karimi doivent faire attention, justement, même si eux, ils n'y étaient pas, mais à leurs amis qui ont vu la scène? Alors, effectivement... Est-ce que l'entourage peut aider L'entourage peut aider en écoutant si cette personne a envie de parler ou en respectant si cette personne n'a pas du tout envie d'en parler et de rester attentif, en fait. Parce qu'au final, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Sauf si on lui pose des électrodes, et puis qu'on voit les activités cérébrales, on ne sait pas, sauf les énergéticiens ou quoi, mais en fait, de façon à mesurer de façon objective, on ne sait pas. Donc, ce sera intéressant aussi de pouvoir demander à la personne, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu as besoin d'en parler à quelqu'un, même si c'est pas moi? Est-ce que tu ne veux pas du tout en parler? Est-ce qu'on en parle dans un mois? Et de surveiller silencieusement ou pas, de surveiller quand même son proche qui a été à ce concert ou qui a subi une expérience qui a été traumatisante ou désagréable à un point où ça pourrait l'affecter. En règle générale, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle vraiment des traumas, mais là, on est vraiment allé dans le dur. Viol, meurtre, on prend combien de temps pour s'en remettre? Et finalement, est-ce qu'on guérit totalement ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Est-ce qu'on se débloque finalement
ou est-ce qu'on se débloque à moitié? Eh bien, tu as donné tout le panel de ce qui était possible. Voilà. Donc, tu peux tout simplement guérir très rapidement, comme ça peut te prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a toujours une norme qui est dite parce qu'il faut qu'il y ait un consensus quelque part. Mais en soi, il n'y a pas de date limite au règlement. À la guérison, on va dire plutôt à la guérison d'un trauma ou d'une expérience émotionnelle désagréable. Aussi, tu peux ne pas guérir parce que si ça se trouve, c'est tellement ancré en toi que personne, ni aucune méthode, ni aucun outil ne pourra fonctionner sur toi. Et alors, tu pourrais avoir recours, par exemple, aux solutions chimiques. Donc, aller voir un psychiatre. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a de vraies maladies qui s'installent. Hein. On parle de traumas qui peuvent être réglés de façon entre guillemets de surface ou par des livres, des lectures, consulter quelqu'un. Et en fait, il y a des traumas qui vont nécessiter d'aller voir un psychiatre, quelqu'un qui est vraiment professionnel dans une maladie et qui va devoir adapter un traitement médicamenteux. Il faut le dire, hein, il faut le dire parce que ça existe aussi. Hein. C'est vrai. Justement, encore une fois, blocage. Mais quels sont les blocages récurrents qui reviennent le plus souvent, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs? Alors, les blocages qui arrivent le plus souvent, on va prendre les exemples de Lise Bourbeau parce que c'est ceux qui sont le plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Il y a un dernier encore que je n'ai plus en tête, mais en tout cas, ils sont tous, si tu tapes n'importe où tu taperas, tu pourras voir les différents exemples. Il y a aussi la blessure d'exister. Les enfants, par exemple, notamment en Guadeloupe, j'ai bien s'arrêter à rigoler. Vas-y, on a hâte de savoir ce que tu vas dire. Notamment en Guadeloupe, on a eu cette problématique. J'ai l'impression que c'est un peu moins maintenant, mais je n'ai pas fait de statistiques, donc je ne peux pas savoir. Mais tous les enfants qui ont hors mariage, donc qu'on devait cacher, qui n'ont pas trop le droit d'exister, mais qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au papa. Exactement. C'est ton fils? Non, pas du tout. C'est bizarre. C'est fou. Il a le même visage. Non, mais je ne le connais pas. Et donc, il se pourrait, donc j'utilise bien le conditionnel, il se pourrait que cet enfant, par exemple, issu d'une union interdite, puisse avoir cette blessure d'exister en fait, de ne pas se sentir, ne jamais se sentir à sa place dans cette vie. Un enfant qui n'a pas été désiré, un enfant qu'on n'a jamais valorisé quand il était petit, un enfant dont on le punissait tout le temps et qui va développer peut-être une blessure d'injustice et donc tout va lui paraître injuste dans la vie. Et c'est vrai. Et est-ce que ces blessures, justement, quelles seront donc les répercussions dans sa vie adulte? Parce qu'effectivement, est-ce qu'il va arriver à fonder une famille, à élever son enfant bien comme il faut, et non pas comme peut-être papa, voilà. Est-ce qu'il va reconnaître son enfant? On ne sait. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il peut reproduire les erreurs justement dont il a été victime? Alors moi, je suis partisane de penser que tout est possible. Tout est possible, on a tout un panel de choses qui sont possibles. Ça commence aussi par la conscientisation. Donc tu l'as conscientisé, est-ce que tu vas poser une action derrière? Tu l'as conscientisé, est-ce que tu vas juste rester avec ça et reproduire le même schéma? Tu ne l'as pas conscientisé, tu vas continuer. Tu ne l'as pas conscientisé, mais la personne avec qui tu es ou les personnes que tu as fréquentées ou que tu fréquentes te font remarquer et tu es plutôt d'accord. Donc tu vas changer l'éducation de ton enfant. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Après, le plus important, il me semble, c'est de pouvoir le conscientiser. C'est la moitié du travail qui a déjà été fait en se disant « Ah oui, il y a telle chose, j'ai telle blessure. Effectivement, si je me guéris moi, effectivement, ça pourra avoir des répercussions sur les personnes autour de moi. » Et en fait, c'est ta perception de la vie qui va changer. Donc oui, ça a un impact. Oui. C'est fou parce qu'on a souvent l'impression, comme le dit l'image, reset your mind. Et oui, est-ce qu'on peut réellement repartir de zéro? Repartir de zéro, ça dépend de nos points de vue, encore une fois. Mais repartir de zéro, oui. Pourquoi repartir de zéro? Je vais prendre l'exemple de personnes qui se droguent. On a vu beaucoup de femmes, on va prendre l'exemple des femmes qui se droguent, toutes sortes de drogues, et puis finalement, quand elles deviennent mères, ben voilà, elles arrêtent tout. Elles arrêtent tout. Ou des personnes qui sont perdues dans leur vie, qui font plein de bêtises, qui sont passées par la prison, etc., rencontrent Dieu, et c'est fini. C'est clair. Voilà.
Donc il y a différentes méthodes, hein. Y a pas, je ne dirais pas qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre, mais il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes douces, un peu des méthodes un peu plus radicales, des méthodes chimiques. Il y a plein de méthodes qui te permettront en tout cas de pouvoir repartir avec de nouvelles connexions neuronales, j'ai envie de dire. Et plus tu auras cette route, entre guillemets, qui va se créer, bien en fait ça va faire un petit sentier qui va grandir de plus en plus et faire des ramifications et avoir une nouvelle perception de la vie. Mais comme elle vous l'a dit, d'abord il faut déjà en prendre conscience. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conscient de votre état, vous ne pouvez pas avancer. Ensuite, il faut le vouloir, bien entendu, parce que si vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas changer. Est-ce qu'on peut changer même lorsqu'on a 60 ans? On dit oui, mais on a déjà fait notre... Là, on a déjà ses croyances qui sont déjà bien ancrées. On a ces blocages, donc on ne veut plus se débloquer. On se dit c'est trop tard. Est-ce qu'on peut encore, même si on prend conscience de tout ça, est-ce que quand même, il y en a qui changent quand même à partir de 60, 70, voire 80? Alors, on a tendance à penser que c'est difficile. Pourquoi? Parce que plus l'âge avance, plus tu as ancré certaines croyances et plus c'est fixé et plus il te faudra de la force pour pouvoir les retirer. Donc, en général, j'ai tendance à dire que, encore une fois, je n'ai pas fait statistique, mais de ce que je vois et par rapport à mes clients, j'ai tendance à dire que c'est plus difficile de le faire. Mais en tout cas, tu as parlé tout à l'heure de volonté. Et à partir du moment où il y a quand même un début de volonté, c'est comme si on a planté une graine en se disant que ok, il y a l'intention qui est derrière et maintenant, est-ce qu'il y aura les actions? Exact, voilà. C'est ça. Vous avez entendu? Orphée, mesdames et messieurs, c'est important. Mais il y a quand même un autre exemple qui est assez probant. On va prendre l'exemple des grands-parents, justement. Quand il y a les petits-enfants, on se dit, mais c'est bizarre, mais elle n'était pas comme ça avec moi, il n'était pas comme ça avec moi, et je ne comprends pas. Pourquoi elle est plus aussi dure? Et peut-être qu'avec le recul, les personnes se sont rendues compte qu'effectivement, elles ont peut-être été un peu trop dures, et c'est aussi du changement. Hein. Justement, on parlait de blocage qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, de se développer, de se conscientiser, etc., etc. Mais il y a aussi ce côté d'amour. On en parlait justement dernièrement avec le self-love. On vous invite à plonger sur le YouTube d'Éclair FM TV, mais ça nous empêche vraiment de s'aimer concrètement. Lorsqu'on a un blocage qui est trop dur à surmonter, donc on se détruit. Si on se détruit, on détruit son entourage. Comment peux-tu sauver une personne comme ça? Alors moi, je ne sauve personne. Je ne sauve personne. Même si j'ai mes cheveux jaunes, je ne suis pas une super-héroïne. Non, je ne sauve personne. En tout cas, de mon côté, je me suis placée comme une personne qui est là pour accompagner, pour aider. Donc les personnes qui viennent vers moi viennent avec leurs problématiques. Donc ça veut dire qu'elles veulent se faire aider. Après, je ne suis pas magicienne non plus, donc ce qui veut dire que la majeure partie du travail, c'est la personne qui va le faire. Exact. Voilà. Je ne suis là qu'en tant qu'outil pour pouvoir te proposer et des exercices, et des livres, et des ressources, et au niveau de l'énergie, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant, parce qu'il y a des études scientifiques, heureusement, qui sont menées par rapport à ça. Donc tout ce qui est au niveau des énergies de la personne, on peut maintenant voir les auras, équilibrer les chakras, etc. Il y a différentes méthodes énergétiques qui aujourd'hui font leurs preuves. Et justement, est-ce que ces blocages, mine de peuvent conditionner notre cerveau pour nous empêcher d'écouter quelque chose qui serait positif pour nous? Mais bien sûr, parce que ça fait mal, hein. Ça peut faire très mal. Parce qu'on peut se dire, vas-y, je change, mais dès qu'il y a par exemple, je ne sais pas, un documentaire à la télé qui justement traite d'un problème qu'on a, familial ou au niveau de votre travail et compagnie, bizarrement vous zappez. Vous dites, non, ça va m'ennuyer, compagnie. Est-ce que c'est pas un blocage qui nous fait dire, vas-y, zappe, ça ne t'intéresse pas? Est-ce que c'est ça? Alors le cerveau est très intelligent. Je vais imaginer la chose. Imagine que tu as une plaie qui monte de là et qui descend jusque là. Elle est à vif. C'est juste que comme tu t'habilles avec des vêtements à manches longues et que tu as mis un pansement dessus, il n'y a personne qui voit. Mais toi, tu sais que tu as mal. Exact. Ou même peut-être que tu as oublié, mais tu sais, juste dans ta tête, tu t'es conditionné à mettre un vêtement à manches longues. Tada, chemise. Et puis, il y a ce programme TV qui dit « Es-tu mal? Es-tu mal? Es-tu mal ?» Et tu te dis « Aïe, je ne sais pas pourquoi ça fait mal, mais ça fait mal, je zappe. » Voilà, parce que ça me dérange. Ça me dérange. Mais oui, un truc bête, peut-être ce matin vous êtes levé, vous êtes palpé, on est en plein mois d'octobre, octobre rose, vous dites waouh, mais c'est bizarre, il y a une boule qui me dérange. Comme par hasard, KNF parle du cancer du sein et vous zappez. Pourquoi? Eh oui, et moi, peut-être que vous regardez Orphée, les blocages, et que vous zappez. Pourquoi? Parce que vous avez des blocages. Justement, on a parlé du côté amoureux, mais pour construire sa famille, peut-être que si on a eu un blocage très jeune aussi, eh bien voilà, on ne peut pas construire une famille bien comme il faut, ça peut jouer aussi.
Alors, oui. Ou on le fait vraiment exprès? Non, ça peut jouer, mais après, ça n'empêche pas. La chose qu'il faut voir qui est importante, ça n'empêchera pas blocage ou pas blocage, ça ne t'empêchera jamais de fonder une famille, ou de ne pas en fonder, ou de ne pas vouloir d'enfants, de ne pas vouloir de famille. Oui. Après, il y a des personnes qui n'ont pas ces problématiques. On a tous, il me semble, des blocages à certains endroits au niveau émotionnel, mais ce n'est pas pour autant que ça se trouve, c'est juste un tout petit peu. C'est vrai. C'est juste un tout petit peu et ce n'est pas nécessaire de faire une thérapie, ce n'est pas nécessaire d'aller. Si c'est un petit bobo, une petite cicatrice, tu sais que c'est là. Mais oui. Et c'est tranquille. Donc oui, il y a aussi tout ce qui est thérapie familiale. Exact. Si par exemple tu te réveilles un beau matin, tu te dis « Ah, ma famille, il y a un problème ». Ouais, tu peux décider avec ta famille, bien évidemment, c'est quand même mieux que tout le monde soit d'accord. Oui, quand tout le monde est d'accord, ça marche mieux. C'est toujours mieux, ouais. Vas-y. D'aller faire une thérapie familiale, une thérapie relation mère-fille, père-fils. Et en fait, c'est pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas. Notamment, on avait parlé la dernière fois de communication. Exact. On va dire un mot, pour toi ça veut dire quelque chose, pour moi ça veut dire tout autre chose. Et donc on va rester là, bien, sans jamais se comprendre. Tout à fait. Justement, c'est l'heure de la partie littéraire, parce que Orphée ne vient jamais sans une référence littéraire. Là encore, si on veut, je ne sais pas, vraiment mettre le doigt sur son blocage, savoir comment faire le premier pas pour au moins essayer de commencer. Donc vous voyez, on ne force personne, mais à se débloquer. Est-ce que tu as de bons livres à nous conseiller? Oui, alors, vous connaissez peut-être déjà Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi, et qui s'appelait avant Les 5 blessures de l'âme. Franchement, c'est le meilleur des livres que je propose, en tout cas en début, pour pouvoir commencer, débuter. On va se reconnaître dans certains traits de caractère. Il y a aussi tout ce qui est, mais je crois pas qu'il y en ait, sauf si je m'abuse, mais je crois pas qu'il y ait en Guadeloupe des psychiatres ou des psychologues qui font qui sont spécialisés dans les tests de personnalité ou qui utilisent des échelles. Donc s'il y en a, c'est juste que je ne sais pas que vous êtes Déjà, là. s'il y en a, contactez-moi, Styly971 sur Instagram, parce que j'ai besoin de vous interroger sur mon plateau. Merci à vous et surtout à très vite. Et merci d'avoir lancé cet appel pour moi. Voilà. J'en cherche depuis au moins 2 ans. Ouais. Mais ils ont peur de passer à la télé. C'est pour ça qu'on ne sait pas qu'ils existent. Donc il y a tout ce qui est test de personnalité, il y a tout ce qui est... il y a quoi, les échelles HPI, HPE, les hypersensibles, tout ce qui... Oui, en fait, il y a tout un panel maintenant, heureusement, de recherches grâce aux neurosciences qui ont permis de pouvoir objectiver justement... d'objectiver comme ils pouvaient, parce que c'est pas comme un stéthoscope, c'est pas comme ce sont pas des sciences vraiment très exactes, en tout cas pas à ma connaissance, mais qui permettent en tout cas d'avoir un début de réponse pour pouvoir aider les personnes. Voilà. Faites pas n'importe quel test HPI, parce que maintenant là tout le monde est HPI, haut potentiel intellectuel, pour celles et ceux qui ne savaient pas, mais j'ai l'impression que maintenant tout le monde a un haut potentiel intellectuel. Ouais, j'ai fait un test HPI, de ouf. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore une fois sur tous ces blocages? Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que ce n'est pas grave d'avoir des blocages, c'est pas la fin du monde d'avoir des blocages. Tout à l'heure, il y avait l'image par rapport au reset. Pour moi, c'est important en tout cas que, quel que soit qui l'on a été dans la vie, quel que soit ce qu'on a fait comme... on a eu comme parcours aussi douloureux à qu'il puisse être, que ce soit de la douleur qu'on s'est infligée à soi ou de la douleur qu'on a infligée aux autres. Je ne suis pas Mère Teresa, mais je pense qu'il est intéressant de pouvoir se pardonner et de pouvoir se donner une autre chance, parce que c'est ta propre vie, de pouvoir se donner une chance, en tout cas de pouvoir changer, de pouvoir faire du bien autour de soi et de pouvoir se faire du bien à soi. Excellent, pardonnez-vous. Faites-vous du bien. En tout cas, si Orphée vous a touché, si elle vous a interpellé, mais que vous souhaitez lui poser plus de questions, elle est connectée sur les réseaux. Orphée, est-ce que tu as Facebook, TikTok, Snapchat, Facebook? Voilà, self-care. Prenez soin de vous en premier. Faites-vous du bien. Prenez le temps pour vous, le temps bien sûr, qu'on balance toutes les adresses d'Orphée sur Internet. Ça donne ça. Orphée l'amour, tout collé sur Instagram, Orphée avec E, c'est important, et sans E accent aigu. Orphée, espace Étienne, et bien entendu sur TikTok, Orphée l'amour, encore une fois, tout collé. Voilà, je vous ai dit, il faut avoir les réseaux sociaux, restez connectés, envoyez un petit like, envoyez un petit message. J'ai adoré ton passage dans KNF, c'était super, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, c'est nous-mêmes à nous-mêmes. On vous rappelle que le livre s'appelle...
Les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Voilà, on vous donne à lire, on vous donne des exercices à faire à la maison, c'est important. Et si tu avais encore une toute dernière chose à dire sur les blocages, vas-y, c'est ton moment, c'est l'instant T, ta caméra est là. Alors, à toi qui nous regarde, merci beaucoup de pouvoir supporter en tout cas la chaîne, les présentateurs. Donc, si toi, tu as un blocage émotionnel, tu peux t'en sortir, tu peux te guérir, tu peux guérir les personnes autour de toi et tu peux te donner cette opportunité, cette chance. Même si justement quand on parle de blocage émotionnel, peut-être que ce que je vais te dire, ça va te crisper, ça va t'énerver, tu vas être dans le déni, tu vas te demander mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais ça peut être intéressant et chouette pour pouvoir vivre une nouvelle vie, peut-être une nouvelle vie qui te permettra de sourire beaucoup plus et d'être heureux dans ta vie. Donc peut-être que ce sera intéressant de regarder quels blocages émotionnels qui sont en toi. Voilà, les chroniques d'Orphée, mesdames et messieurs, chaque semaine, encore une fois, on a touché aux croyances, on a touché au blocage, on a touché à tout, au self-love, c'est important pour vous. Il faut se revaloriser un petit peu. Il faut s'aimer pour aimer les autres. Il faut s'aimer pour aimer la Guadeloupe. En tout cas, Orphée, les téléspectateurs t'aiment et on t'attend pour ta prochaine chronique. Encore une fois, il y a le YouTube il y a le replay sur YouTube et bien entendu, le samedi, le dimanche et le mercredi, ce sont les best-of. Faites-vous plaisir. Et puis, ce qu'on aime avec toi, c'est que tu viens toujours avec une liste de livres et ça c'est bien, lisez, ça développe le cerveau et ça muscle les muscles du cerveau encore une fois. Il y a beaucoup de fois musclés, c'est que j'adore être musclé, surtout du cerveau. Merci à toi Orphée, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, une nouvelle chronique. On adore peut-être une nouvelle couleur de cheveux, on ne sait pas. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux invités, toujours sur le plateau de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui me passe cette chemise, qui sert aussi de veste. Je parle bien sûr de l'écran, mais il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. Rendez-vous sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.